journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. À la une, 24 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour un cumul de 207 cas confirmés, 20 décès et 10 guérisons en République démocratique du Congo. Et puis la prise en charge des malades testés positifs du Covid-19 dans les hôpitaux sélectionnés par le gouvernement, beaucoup reste à faire. C'est le cas du centre de santé des références Vijana, choisi dans les districts de Lukunga pour s'occuper des malades. Enfin, elle a fait les rondes de plusieurs orphelinats et homes de vieillards de la ville-province de Kinshasa. L'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, pour soutenir les orphelins et les personnes de troisième âge en cette période de crise sanitaire. Pour ce jeudi 9 avril 2020, 24 nouveaux cas ont été enregistrés pour un cumul de 207 cas confirmés, 20 décès et 10 guérisons. Tous les nouveaux cas sont de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez. Pour ce mercredi 9 avril 2020, 24 nouveaux cas ont été enregistrés pour un cumul de 207 cas confirmés, 20 décès et 10 guérisons. Tous les nouveaux cas sont de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'équipe des ripostes contre la maladie à coronavirus a rapporté dans un communiqué signé de l'Institut national des recherches biomédicales, 119 patients sont en bonne évolution. On rappelle, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le nombre de cas fait qu'augmenter de plus en plus. Pour ce, le chef de l'État et son gouvernement ont voté les mesures préventionnelles pour le bien de la population afin de stopper la propagation du virus au pays. Prise en charge de malades testés positifs du Covid-19 dans les hôpitaux sélectionnés par le gouvernement, beaucoup reste à faire. C'est le cas du centre de santé des références Vijana, choisi dans le district de Lukunga pour s'occuper des malades. Selon son médecin directeur Ikwa Jupiter, 2 respirateurs ne suffisent pas par rapport au nombre de malades, mais ils font avec ce que le gouvernement leur a donné. Liévin Luzolo et Généreuse Essengo ont été sur place. Le gouvernement de la République, en étroite collaboration avec l'équipe de la riposte, a choisi 7 hôpitaux dans la capitale pour prendre en charge les cas testés positifs de Covid-19. Et le centre de santé des références Vijana dans la commune de Lingwala fait partie de ces hôpitaux. Et à ce jour, ce centre de santé a enregistré 49 malades cumulés, dont 5 positifs et 3 ayant des problèmes de réanimation et envoyés à la clinique Ngaliema. À en croire le médecin directeur de cet hôpital, le docteur Ikwa Jupiter, malgré les efforts du gouvernement à doter les matériels, beaucoup reste encore à faire. Ici, on a tout, non, c'est faux. Vous savez que, comme je l'ai dit, le gouvernement est en train de se battre pour nous ravitailler, puisque vous savez que l'hôpital a été doté des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène qu'il n'avait pas avant. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Je pense que nous travaillons en synergie avec le secrétariat technique. Et tous les problèmes que nous rencontrons au jour le jour, nous renvoyons à l'autorité pour qu'on puisse trouver directement on puisse trouver dans un bref délai des solutions qui sont réalisées directement. Et vous dites qu'à un moment, vous savez que quand il y a une psychose, vous êtes envahi par presque tout le monde et les intrants peuvent toujours en manquer. Les désinfectants, les autres histoires là, les chlores qu'on en manque par moment, même les tenues, parce qu'à un moment, quand nous avons eu une consultation de 15-20 personnes le jour, vous savez comment il faudrait, quand il faut les manipuler avec des tenues, tout ça. Donc à un moment on est bloqué, c'est comme ça que nous faisons des rapports tous les jours pour voir avec les services de logistique comment est-ce que le secrétariat répond rapidement. Il appelle cependant les Quinois à briser la peur et à se confier au personnel soignant au cas où ils manifestent des symptômes. Et je vous assure, mes chers amis, même les malades qui sont des cas suspects,
nous prenons le temps de parler avec eux. Ils trouvent que c'est la fin du monde. Alors, les Quinois, vous savez que vous êtes venus, la première question, est-ce que la maladie existe? Donc les gens pensent que la maladie n'existe pas. Donc ça n'arrive que, et quand ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, quand il est touché par des signes, nous envoyons, même ici, vous êtes ici à 2 h du matin, il y a un monsieur qui quitte chez lui pour dire que non, voilà, j'ai de la fièvre, en tout cas, il faut me tester maintenant dans l'immédiat. Il est stressé, il est en train de suer, on se dit, bon, voilà, on doit prendre le temps de lui expliquer. D'abord, vous devez vous calmer, votre pression artérielle est élevée. Alors, comme nous avons des médicaments ici, on lui donne les médicaments pour essayer un peu de calmer. Il y a une équipe qui est là en train de faire la psychothérapie pour lui dire, donc voilà, ça peut ne pas être ça. N'oubliez pas que nous sommes dans une zone d'endémicité, vous pouvez faire la malaria également, mais nous devons vous lister si vous êtes dans le critérium de Covid. Déjà, la personne qui vous vient à 7 heures tremblotant, pour lui, c'est la fatalité, c'est la mort déjà. Alors, c'est pareil pour la plupart de nos amis de la cité. Alors, ce qu'on leur conseille, c'est que quand vous avez un moindre signe, venez à l'hôpital. L'hôpital où il y a tout, l'hôpital va vous aider à vous sentir d'abord à l'aise, pour ne pas dire que vous allez décéder demain ou dans les jours qui suivent. L'hôpital va vous aider à vous prendre en charge, à identifier réellement si vous êtes des cas suspects. Sinon, si vous ne l'êtes pas, l'hôpital vous dit d'aller au dispensaire ou dans votre officine normale où vous avez l'habitude d'y aller. La République démocratique du Congo prête à rapatrier ses ressortissants qui se trouvent bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières. C'est ce qui a été dit à l'issue de la réunion d'hier, mercredi 8 avril 2020, à la primature entre le numéro 1 du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, quelques membres du gouvernorat et les services de sécurité. Merveille Bavabébaï pour les commentaires. Une bonne nouvelle pour le ressortissant congolais bloqué à l'étranger suite à la fermeture des frontières par le chef de l'État pour prévenir la propagation du Covid-19. Hier, mercredi 8 avril 2020, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a tenu plusieurs réunions à son bureau de travail, notamment avec quelques membres du gouvernement, les responsables de la sécurité, autour de questions urgentes de l'heure. Au cours de ces discussions, les rapatriements des Congolais bloqués à l'étranger en transit. D'après la ministre des Affaires étrangères, le gouvernement se charge de trouver des solutions idoines en tenant compte des précautions sanitaires nécessaires pour limiter la maladie. Il a aussi été évoqué l'importance de la convocation d'un congrès des 2 chambres du Parlement. Le Premier ministre ici, au Parlement, Madame la Présidente et moi-même, vendredi prochain, pour prendre toutes les dispositions pour convoquer le Congrès en toute sécurité. Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès et on prendra toutes les dispositions sanitaires pour cela. Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre des dispositions pratiques. Il y a urgence, on ne s'est pas fixé aujourd'hui la date, mais nous sommes dans l'urgence, donc les choses vont aller extrêmement vite. Pour clôturer cette journée riche en résolutions, le chef du gouvernement a reçu les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République centrafricaine et le Burundi autour des questions portant sur l'impact du Covid-19 sur le plan socio-économique, la santé et les finances publiques, ainsi que le ménage dans des grandes villes. Profitant de son séjour dans la partie sud de la province, le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala, porte sa casquette de pionnier dans la lutte contre le coronavirus. Après Bandunduville, Kikwit, Bagata et Massimanimba, les patrons du Kwilu s'est rendu mercredi 8 avril dans les territoires de Bulungu où il a été porteur d'un message de lutte pour vaincre cette épidémie mortelle. Le gouverneur Willy Ichundala poursuit son séjour dans la partie sud de la province d'Ikwilu. Après la récente réunion des crises sanitaires qu'il a tenue dans la ville de Kikwit, l'autorité provinciale a pris la direction du territoire de Bulungu pour poursuivre la sensibilisation sur la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Le gouverneur Ichundala et sa suite se sont arrêtés d'abord à la zone de santé de Lusanga, dans la commune rurale portant le même nom, pour prêcher les prestataires de santé sur la nécessité qui s'impose à respecter et faire respecter les mesures barrières
édictée par le chef de l'État pour vaincre cet ennemi invisible. Dans la même commune rurale, le gouverneur Itundala est allé visiter la société Stratégos Plantation, spécialisée à la transformation des maïs en farine. Ici, il a encouragé les responsables à accroître sa production pour mieux servir la population pendant cette période de crise. Arrivé à Boulongo, le gouverneur Willy Itundala a sensibilisé à l'hôpital général de référence et a martelé sur le respect strict de mesures d'hygiène. Il a clôturé sa journée par la remise d'une enveloppe consistante pour la réhabilitation de l'Institut Maïlédé et à la même circonstance, il a enseigné sur le Covid-19. Le corona existe bel et bien et au monde, en RD Congo et même dans la province du Kwilu. Spécifiquement, il y a un cas récemment à Idiof. Donc, respectons les règles d'hygiène telles que dictées par les chefs de l'État, relayées par le gouverneur et plusieurs d'autres personnes le font. Le Kwilu étant déjà touché par un cas de corona, l'air est à la sensibilisation. Incroyable mais vrai, Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala le mercredi 8 avril 2020. Ce dernier est détenu provisoirement en attendant la suite de l'instruction du dossier des détournements des fonds alloués aux travaux des 100 jours initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je suis Kalamba pour les détails. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de l'Union pour la Nation congolaise UNC, placé en détention provisoire à la prison centrale de Makala mercredi 8 avril 2020. Vital Kamerhe est détenu à Makala en attendant la suite de l'instruction du dossier des détournements de fonds alloués aux travaux de 100 jours initiés par le président de la République. Rappelons que Vital Kamerhe a été entendu mercredi 8 avril au parquet général près la cour d'appel de Matete. Pendant plus de 5 heures, les DIRCAB du chef de l'État a été auditionné par le procureur en rapport avec les enquêtes judiciaires sur le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État. Le parquet cherche à connaître son rôle dans la passation de marché, la procédure, les décaissements de fonds affectés aux travaux de ceux de moutons et les logements sociaux. Aux dernières nouvelles, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé en bloc après la période d'état d'urgence toutes les affaires en instruction. Le député de l'Union pour la Nation congolaise UNC exprime leur indignation après la mise sous mandat provisoire de Vital Kamerhe, président du parti mercredi 8 avril 2020 et incarcération à la prison centrale de Makala. Ces élus exigent sa libération immédiate. Espérance Louvono, suivez. Déclaration des députés nationaux de l'Union pour la Nation congolaise suite à l'arrestation arbitraire de l'honorable Vital Kamerhe, président national. Les députés de l'Union pour la Nation congolaise expriment leur grande désolation suite à l'humiliation que vient de subir leur président national. Ils déplorent l'arrestation et la détention arbitraire dont il a fait l'objet ce mercredi 8 avril 2020 à la suite d'un interrogatoire au parquet général de Kinshasa-Matete. L'heure étant grave, à l'issue d'une réunion de crise, nous, députés nationaux de l'Union pour la Nation congolaise, rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. 2. Nous fustigeons le comportement de certains médias qui s'évertuent à véhiculer de fausses informations selon lesquelles le président national de l'UNC serait inculpé pour détournement des deniers publics. Ceci est totalement faux et constitue une atteinte à la dignité et à la personnalité de l'honorable Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, chef de l'État. 3. L'honorable Vital Kamerhe se retrouve sous mandat d'arrêt provisoire pour une confrontation qui ne constitue ni une infraction, encore moins une preuve quelconque de culpabilité. Rien n'indique que la fuite de l'honorable Vital Kamerhe n'était à craindre pour justifier son arrestation et sa mise en détention. 4. Nous réitérons notre soutien indéfectible
à notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. 5. Nous demandons à nos militants et à l'ensemble de nos électeurs de rester mobilisés et vigilants en attendant les grandes décisions du parti. Que vive l'Union pour la nation congolaise et son président national, que vive la République démocratique du Congo. Arrestation de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État. Les Kinois ont réagi face à l'action de la justice. Si pour le ZAN, Vital Kamerhe n'est pas le seul détourneur, certains par contre estiment que le moment n'est pas opportun pour sa détention. L'UNC, son parti, devrait plutôt s'en prendre à la justice et non au président Tshisekedi. Ce sont des propos recueillis par Liévin Luzolo et Généreuse Essengo. Donc on singa pena justice ya mboka fo sala ezele ko moza Alex de GBTM na mboka mobimba bayebi dossier yango il faut pas batika ngo kendeka bolowa mongo na biloko to ndenge mo donc il faut balandela ngo vraiment batuna ye aloba mambo ba mbongo mambo belé mambo belé salamité mambo ba maison belé fa etongama ba pont ba blore belé silité mambo belé donc ba batira ba ki eza leçon po mokonzi ekolo atali no oaki penaye asali eza mokonzi ekolo te mobego moni oke azaki pena mokonzi ekolo e bandino na pas ba la charité bien ordonnée commence par soi-même e bandina bango ba oyo surtout batikali ba ke pique déjà songia nini ngomba déjà e katani bango pe na se ba ke ba eloko te so pe ba meki bango pe ba kokatana. Premièrement, c'est normal parce que c'est la loi. Hein? La loi est dire mais c'est la loi. La loi n'est pas une personne. Quand tu enfreins la loi, tu es obligé d'être arrêté. Ça c'est genre 1. Mais pourquoi seulement directeur de cabinet? Et à cette période où le pays est à ce moment dans le monde même, on ne parlera même pas de la RDC, mais le monde est à cette période-ci. Et à mon avis, c'est Kamerhe qui travaille dans ces bureaux-là. Parce qu'on l'appelle le directeur de cabinet. Un directeur de cabinet travaille pour le chef, il travaille pour le gouvernement, il fait tout. Même s'il y a un dossier, vous devez attendre, parce que vous avez mis des confinements, vous avez mis des histoires, vous devez d'abord attendre à ce que ces histoires puissent passer, c'est à ce moment qu'on va l'interpeller. Kamerhe n'a jamais fui dans ce pays, il ne va pas fuir. Et puis selon leurs accords, est-ce que Kamerhe devait être arrêté? Selon leurs accords, il devait être arrêté de cette manière-là. Bon, mandat provisoire. D'abord, on le met en danger aussi parce que là-bas, cette histoire de Makala-là, est-ce qu'on a cette confinement qui existe là-bas? On a vu les gens qui sont là, on expose aussi sa santé. Personnellement, humiliation ou pas humiliation, moi je dirais que l'UNC doit s'en prendre à la justice. L'UNC doit s'en prendre à un individu. C'est pas comme je viens de le dire dans ma précédente déclaration, ce n'est pas une guerre entre deux partis politiques. Plusieurs personnes pensent que c'est une guerre, parce qu'aujourd'hui, si nous regardons sur toutes les plateformes, les gens pensent que c'est une guerre qui commence entre tel parti, alors nous allons déclencher le feu dans le pays. Non, ce n'est pas une guerre entre un individu ou une partie à un autre, mais c'est la justice qui a trouvé bon de mettre M. Vital Kamerhe après avoir, parce qu'on l'a invité. M. Vital Kamerhe a été invité et après 4 heures d'observation face au procureur, le procureur a jugé mieux de lui mettre au barreau parce qu'il n'avait pas apporté suffisamment de preuves. Et suite à l'annonce du mandat d'arrêt provisoire de Vital Kamerhe, mercredi 8 avril 2020, certains analystes à Bukavu pensent que cette arrestation n'est qu'un fait normal, étant donné que la justice devait faire son travail, comme le réclamait le peuple congolais qui voulait avoir un état de droit. Un reportage de Yves Kitoga, notre correspondant à Bukavu. Ces militants, certains d'entre eux vont même au point de promettre la déstabilisation de la province avec des manifestations qu'ils comptent organiser aussi longtemps que leur leader ne sera pas libéré. Ceci qualifie cette arrestation d'un acharnement politique, d'où la libération inconditionnelle et urgente. Nous voulons interpeller les chefs de l'État, qui est garant de la nation, de voir l'innocence de notre leader Vital Kamerhe et de faire tout pour qu'il soit libéré. Toyebi que Kamerhe azalaka pacificateur. Yo moto koya ko kanga Kamerhe o asala ki depuis carrière ya Vital Kamerhe. Nano bakanga yete. Nous réclamons la libération immédiate et sans délai de notre président Vital Kamerhe. Ce qui va continuer comme une manifestation, ça sera encore très sophistiqué parce que les membres de l'INC sont en colère. Tant qu'on n'a pas encore libéré
le leader Vital Kamerhe, les manifestations continueront. Nous demandons sa libération sans condition parce que l'acharnement qu'il est en train de subir, c'est un complot. Pour montrer leur mécontentement, ces militants sont descendus dans la rue de Bukavu depuis la soirée de mercredi 8 avril et barricadaient ainsi la route menant vers la frontière Ruzizi 1er au niveau de Ngouba. Guillaume Korogo, chef de division à la direction de programme scolaire du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, a procédé à l'ouverture d'un atelier de formation visant à rédiger les cahiers d'exercice en faveur des élèves le mardi 7 avril 2020 dans la commune de Limete. Images et commentaires. Guillaume Korogo, chef de division de la direction des programmes primaires scolaires du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, a souligné que la priorité est d'assurer la continuité de l'éducation même si les écoles sont fermées. Dans son mot d'ouverture de l'atelier sur la formation visant à rédiger les cahiers d'exercice en faveur des élèves du primaire et du secondaire, le 7 avril 2020, il a fait savoir qu'ils veulent mettre à la disposition des élèves un outil d'apprentissage régulier durant cette période de fermeture des écoles pour que les écoliers puissent travailler à la maison et garder l'élan d'apprentissage. Au dire de Guillaume Korogo, sa direction mobilise les efforts dans ce sens pour tout mettre en œuvre en vue de faciliter l'éducation malgré la présence de la pandémie de Covid-19. S'agissant du suivi du processus, il a fait comprendre que l'article 40 de la Constitution, dans son 3e paragraphe, place les parents comme premiers responsables de l'éducation des enfants avec les concours des pouvoirs publics. D'où a-t-il poursuivi, les parents sont conviés à accompagner les enfants dans cette tâche, car après le rétablissement des écoles, les cahiers seront remis aux enseignants. Le chef de division au programme a déclaré également que l'UNICEF a appuyé techniquement et financièrement son ministère. Débuté depuis mardi 7 avril, l'atelier s'est clôturé ce jeudi 9 avril. Elle a fait la ronde de plusieurs orphelinats et hommes de vieillards de la ville-province de Kinshasa. L'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, pour soutenir les orphelins et les personnes de 3e âge en cette période de crise sanitaire. Marie-Olive Lembe Kabila a remis des vivres et non-vivres à toutes ces personnes, répondant ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Soutenir les orphelins et les personnes de 3e âge en cette période de crise sanitaire où la pandémie de Covid-19 ravage le monde entier, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, a fait les rondes de plusieurs orphelinats et hommes de vieillards de la ville-province de Kinshasa. Ce mercredi 8 mars 2020, toujours pour soutenir l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien que son statut a changé, mais elle garde le même cœur, Marie-Olive Lembe Kabila a apporté des vivres et non-vivres à ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants. De sacs de riz, des poulets, poissons, tomates, sémoules et tant d'autres ont été remis ces jours à 4 hospices de vieillards et 6 orphelinats. À Mokali, Marie-Olive Lembe Kabila, en bonne mère de foyer, a préparé pour ces orphelins qui ont aussi besoin d'affection et d'amour d'une mère. Les personnes ayant atteint le 3e âge étaient soulagées par la visite de Marie-Olive Lembe Kabila. Un moment de joie pour certains d'entre eux qui ont fait couler les larmes en sa présence. Dans certains orphelinats, quelques enfants malades ont été envoyés à l'hôpital pour y suivre de soins appropriés. À la Maison de la Miséricorde, comme partout où elle est passée, Marie-Olive Lembe Kabila donne toujours un bon exemple à la population quant au lavage de mains qui est une mesure préventive contre le Covid-19. Les personnes de 3e âge l'ont accueilli avec des chants et des pas de danse pour exprimer leur joie.
De son côté, Marie-Olive Lembe Kabila a réconforté ces personnes en leur disant de ne pas avoir peur et que cette épidémie prendra fin. Touchée par cette action, la sœur religieuse de la Maison de la Miséricorde a remercié Marie-Olive Lembe Kabila pour ses gestes louables. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, dans sa tournée, elle a rappelé toutes les mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus. Et à présent, voici les rappels des titres. À la une, 24 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour un cumul de 207 cas confirmés, 20 décès et 10 guérisons en République démocratique du Congo. Et puis la prise en charge des malades testés positifs du Covid-19 dans les hôpitaux sélectionnés par le gouvernement, beaucoup reste à faire. C'est le cas du centre de santé des références Vijana, choisi dans les districts de Lukunga pour s'occuper des malades. Enfin, elle a fait les rondes de plusieurs orphelinats et homes de vieillards de la ville-province de Kinshasa. L'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus OLK, pour soutenir les orphelins et les personnes de troisième âge en cette période de crise sanitaire. Ce journal est terminé. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 9 avril 2020 sur BSC TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Fonds de solidarité anti-Covid-19, ces irrégularités qui inquiètent. Appelés de tous leurs vœux par les Congolais et annoncé par le chef de l'État dans son message à la nation le 24 mars 2020, le Fonds national de solidarité contre le Covid-19 prend corps. Le président de la République en a signé le 6 avril l'ordonnance portant création, attribution des missions et fonctionnement. Mais la création de cette structure charrie des entorses procédurières et des irrégularités qui inquiètent les observateurs. La structure a pour mission principale de chercher et collecter des moyens financiers destinés à servir aux formes d'aide, assistance ou au soutien aux personnes physiques ou morales, personnels médicaux, soignants, services médicaux ou hospitaliers. Au-delà de l'action sanitaire directe contre le Covid-19, le fonds vise aussi à appuyer des entreprises et d'autres activités économiques particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Des bateaux et véhicules militaires mis en contribution pour évacuer de produits vivriers des centres de production pour Kinshasa ». Des bateaux et des véhicules militaires ainsi que des barges ont été mis en contribution pour l'évacuation de produits vivriers des centres de production pour Kinshasa, a appris ACP dimanche de la cellule de communication du ministère de l'Industrie. Selon la source, ces mesures vont permettre à inonder la capitale congolaise en produits alimentaires et de permettre la stabilité et la réduction des prix des biens de consommation en ce moment difficile de la crise sanitaire due au coronavirus qui a poussé le chef de l'État à décréter l'état d'urgence. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net. Flambée des prix à Kinshasa, le gouvernement provincial appelé à diligenter des missions de contrôle. Pour mettre fin à la flambée de prix observée pendant cette période à Kinshasa, les vice-ministres de l'économie nationale Didier Okito demandent au gouvernement de la ville de Kinshasa d'instruire le ministre provincial de l'économie de diligenter des missions de contrôle à travers la ville et si possible sanctionner ceux qui augmentent les prix sans respecter la marge bénéficiaire telle que fixée par la loi. Il a fait cette recommandation après avoir effectué une visite d'inspection dans quelques entrepôts de la ville pour s'assurer qu'il n'y aurait pas rupture de stock de denrées alimentaires pendant cette période marquée par la pandémie du coronavirus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.